Donc, dans cette vidéo, donc, on va étudier l'oxydation ménagée d'un alcool primaire, donc exemple l'éthanol, par le dioxygène de l'air. Donc, on rappelle que les alcools constituent la famille de composés ayant un groupe hydroxyle OH lié à un atome de carbone qui échange quatre liaisons covalentes. Donc, on distingue trois classes d'alcool. Alcool primaire, donc on rappelle que pour l'alcool primaire, le carbone fonctionnel est lié au moins à deux atomes d'hydrogène. L'alcool secondaire où le carbone fonctionnel est lié à un seul atome d'hydrogène et l'alcool tertiaire où le carbone fonctionnel n'est lié à aucun atome d'hydrogène. Dans cette vidéo, on va étudier expérimentalement l'oxydation ménagée d'un alcool primaire, donc par exemple l'éthanol. Voilà, donc c'est l'éthanol. Donc, c'est un alcool primaire. Donc, par le dioxygène de l'air. Donc, cette expérience est connue sous le nom de lampe sans flamme. Donc, je vous propose les matériels suivants pour réaliser notre expérience. Donc, on propose la liste suivante. Donc, par exemple, un fil de cuivre dénudé, un fil de cuivre donc dénudé en forme spirale. Donc, par exemple, on va utiliser 5 ml d'éthanol. Donc, un becher. On va utiliser un becher. Donc, un bec benzène pour chauffer. Un bec benzène. Un papier, par exemple, un papier filtre. Un papier filtre. Donc, un bébé de réactif de chiffre. Donc, aussi donc, un papier indicateur de pH humide, donc mouillé avec l'eau. Donc, on va utiliser donc, un morceau de papier pH. Donc, et une plaque chauffante. Donc, c'est la plaque chauffante pour chauffer l'éthanol. Donc, maintenant, on va suivre les étapes donc un ensemble d'étapes de l'expérience. Donc verser un peu d'éthanol, donc 5 mètres à peu près, donc dans le becher. Donc, un peu d'éthanol dans le becher. Donc, placer le bécher qui contient de l'éthanol donc, sur la plaque chauffante. Donc, on chauffe donc l'éthanol à l'aide de la plaque chauffante. Donc, en même temps, chauffer le fil de cuivre dans la flamme donc, du bec benzène jusqu'à ce qu'il soit rouge. Donc, on chauffe. Voilà. Voilà. Donc, on observe que le fil de cuivre reste rouge, orangé, incandescent pendant donc, un certain temps, avec des variations d'intensité et de couleur, et qu'une odeur de pomme verte se dégage de la réaction. Voilà.
Donc, le papier filtre imbibé de réactif de chiffre, donc se colore en rose violacé. Voilà. Voilà. Donc, on observe que le papier indicateur de pH, donc, se colore en rouge. Donc, se colore en rouge. Et le réactif de chiffre donne une coloration donc rose. Rose violacé. Voilà. Donc, quelles sont les observations? On observe que le fil de cuivre reste rouge, orangé, incandescent pendant longtemps, donc avec des variations d'intensité et de couleur, et qu'une odeur de pomme verte se dégage de la réaction. Donc, lorsqu'on retire le fil de cuivre, on observe que celui-ci arrête son incandescence, mais il reste très chaud et devient noir, et l'odeur, voilà, donc on observe que le fil de cuivre devient noir. Voilà, donc c'est l'oxyde de cuivre, c'est UO. Voilà, l'oxyde de cuivre, c'est UO. Donc, celui-ci, donc le fil de cuivre arrête son incandescence, mais il reste très chaud et devient noir, et l'odeur de pomme verte cesse de se dégager. Donc, on observe une coloration rose violacée, donc rose violacée du réactif de chiffre. Et on observe aussi que le papier indicateur de pH, vire au rouge. Voilà, papier indicateur de pH vire au rouge. Donc, vire au rouge. Donc, une remarque pour le réactif de chiffre. Donc, le test au réactif de chiffre est utilisé pour identifier un aldéhyde. Donc, c'est le réactif de chiffre, donc utilisé pour identifier un aldéhyde. Le réactif de chiffre est une solution de fuchsine, donc décolorée, cette fuchsine décolorée par l'action du gaz sulfureux. Donc, voilà, donc pour préparer le réactif de chiffre, on fait dissoudre à chaud la fuchsine dans l'eau distillée. Après refroidissement, on ajoute l'hydrogénosulfite de sodium NaHSO3. Et on ajoute de l'acide chlorhydrique HCl. Donc, le réactif de chiffre est incolore. Donc, initialement, est incolore. Donc, c'est parce que la fuchsine a été décolorée par SO2 ou un sulfite. Lorsque le réactif de chiffre est en présence d'un aldéhyde, qui est un réducteur de l'aldéhyde, SO2 est consommé et la fuchsine reprend sa couleur rose violacée. Donc, les aldéhydes recolorent en rose la fuchsine décolorée par le dioxyde de soufre SO2. Donc, une remarque, lorsque la solution du labo est rose, on peut ajouter, solution de réactif de chiffre,
Donc, on peut ajouter le dioxyde de soufre SO2 en faisant la combustion de soufre S dans le dioxygène O2 sous la hotte. Donc, maintenant, on va interpréter ces observations. Donc, la coloration rose du réactif du chiffre, donc en rose, la coloration rose du réactif du chiffre prouve la formation d'un aldéhyde. Donc, un aldéhyde. Donc, l'aldéhyde est donc deux formules générales. Donc aldéhyde, un aldéhyde. De formule générale R, C, double liaison OH. Donc, c'est la formule semi-développée générale d'un aldéhyde. Donc, l'aldéhyde, donc, l'aldéhyde, donc, qui se forme dans cette oxydation donc de l'éthanol et l'éthanal. Donc, éthanal, c'est l'éthanal. Donc, deux formules semi-développées. Donc, CH3, C, double liaison OH. Voilà, donc c'est l'éthanal. Donc, il faut faire attention, l'éthanal est inflammable et nocif en grande quantité. Donc, la coloration rouge du papier pH indique la formation d'un acide. Donc, entre parenthèses, pH inférieur à 0. Donc, acide. Donc, entre parenthèses, pH inférieur à 7. Donc, la coloration rouge, c'est-à-dire un acide, formation d'un acide. Donc, c'est l'acide éthanoïque. C'est l'acide éthanoïque. C'est l'acide éthanoïque. Donc, ou acide acétique, deux formules CH3, C, double liaison OH. Voilà, donc, c'est-à-dire, donc, en partant de l'éthanol, deux formules CH3, CH2OH. Donc, le changement, c'est changement de, donc, lors de l'oxydation ménagée, il y a changement donc de carbone fonctionnel, de la fonction. Donc, c'est le carbone fonctionnel. Donc, on obtient donc l'aldéhyde. Donc, CH3C. Donc, la chaîne carbonée reste la même. C'est juste, donc, la fonction change. C'est double liaison OH. C'est l'aldéhyde. Donc, et l'aldéhyde s'oxyde en acide éthanoïque, donc deux formules sur le CH3C, double liaison OH. Voilà, donc acide carboxylique, donc en une deuxième étape. Donc, on peut conclure que l'oxydation ménagée de l'éthanol, qui est un alcool primaire, donc par le dioxygène de l'air, s'effectue en deux étapes. Dans la première étape, l'éthanol est oxydé en éthanal. Dans la première étape, donc l'éthanol est oxydé en éthanal, qui est un aldéhyde. Donc l'équation donc de la réaction qui se produit est dans la première étape est donc C2H5 OH, donc c'est l'éthanol plus le dioxygène O2 comme réactif donne, donc c'est le gaz, donc vapeur d'éthanol, donne dans une première étape l'aldéhyde, donc CH3, CHO, c'est-à-dire C double liaison OH, CHO, plus H2O. Voilà, donc on fait l'équilibre de là, donc C2 plus 2 H2O. Voilà. Dans la deuxième étape, une partie de l'éthanol formé dans la première étape s'oxyde à son tour en acide éthanoïque. Selon l'équation, donc 2 CH3 CHO, gaz, donc plus O2, gaz, donne donc CH3
l'acide éthanoïque CH3CO2H qui est un gaz. Voilà, donc on équilibre l'équation 2, voilà, fois 2, coefficient stoichiométrique. Donc, la persistance de l'incandescence du fil de cuivre prouve que la réaction d'oxydation de l'éthanol en éthanol dégage de la chaleur. Donc, il s'agit donc d'une réaction exothermique, car elle dégage de la chaleur. Donc, exothermique, la chaleur dégagée est transférée au fil de cuivre chauffé. Et sa température ne diminue donc pas. Dans cette oxydation par le dioxygène de l'air, le cuivre est un catalyseur solide, alors que l'éthanol et l'éthanol sont des gaz. Le catalyseur et le milieu réactionnel, c'est-à-dire produit et réactif, ne sont pas dans une même phase. Il s'agit donc d'une catalyse hétérogène. Donc les vapeurs d'éthanol qui sont dans le bécher peuvent réagir avec le dioxygène de l'air et grâce au cuivre pour donner l'éthanol. Ce qui se passe ce qui se passe est que le cuivre s'oxyde. Donc c'est une interprétation, c'est-à-dire le cuivre s'oxyde pour donner l'oxyde de cuivre 2. Donc le cuivre est un catalyseur, donc il s'oxyde pour donner l'oxyde de cuivre 2. Donc CuO, selon la réaction d'équation de Cu solide plus O2 gaz donne CuO solide, c'est l'oxyde de cuivre dans une première étape. Donc on fait l'équilibre de l'équation 2 et 2. Voilà, donc l'éthanol en vapeur réagit avec l'oxyde de cuivre. Donc l'éthanol en vapeur réagit avec l'oxyde de cuivre pour donner l'éthanol et régénérer le cuivre Cu selon la réaction d'équation. Donc CuO solide plus l'éthanol CH3 CH2 OH. Donc, pour donner Cu solide, donc régénérer le cuivre solide, Cu solide plus CH3, l'aldéhyde CH3, donc l'éthanol CH3 CHO plus gaz, voilà, donc plus H2O, donc on fait l'équilibre, donc 2H2O, donc c'est 2 fois 2 et 2 Cu, 2 CH3, CHO gaz. Donc, voilà, donc on fait la somme de deux équations. Donc, on va simplifier par Cu solide, 2 Cu solide, 2 Cu solide, 2 CuO solide, 2 CuO solide. Donc, l'équation bilan, donc, si on fait la somme, donc on retrouve l'équation bilan, donc c'est l'équation bilan pour l'oxydation de l'éthanol en éthanol. Donc l'équation bilan donne donc 2CH3 CH2OH plus comme réactif, deuxième réactif O2 gaz, voilà, de gaz, donne donc 2 CH3 CHO, l'aldéhyde, c'est l'éthanol, gaz plus 2 H2O gaz. Voilà, donc cette équation, c'est l'équation bilan, donc c'était plus haut. Voilà, c'est la même. Donc, le cuivre est régénéré par sa réduction. Au final, le cuivre n'est pas consommé. Donc, il ne figure pas dans l'équation bilan. Donc, le cuivre n'est pas consommé par la réaction. C'est un catalyseur de la réaction. Donc, la réaction d'oxydation de l'éthanol par le dioxygène de l'air, O2, ayant lieu à la surface du catalyseur cuivre solide. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut utiliser le catalyseur sous forme très divisée, c'est-à-dire en poudre par exemple, ou en forme spirale, donc comme dans ce cas.
donc en forme spirale, qui offre la plus grande surface de contact solide-gaz. Voilà. Donc, merci.